sont en train de fauter, on a quand même le devoir de leur dire que vous êtes en train de fauter, de considérer peut-être votre position. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de parler le plus calmement possible et apporter le maximum d'éléments qui permettent à chacun de juger de la pertinence de mes propos ou Petit peut-être piment chaud. de ma démarche. Je le redis encore, allez-y regarder sur... Bon, je ne vais pas publier ça, en fait, ça sert à rien en fait. Mais je dis et je répète, j'ai eu à causer avec le responsable de RPMG, un certain Arthur, et je lui ai envoyé plusieurs messages. Dans mon premier message, je lui ai dit, nous aimerions savoir déjà pourquoi est-ce qu'il refuse de prendre le cas en charge. Je pense qu'en posant cette question, je donne la possibilité à la personne de dire exactement ce qui manque, c'est quoi le quoi. Il a été incapable de me dire exactement ce qui pose le problème. De par sa réaction, il était directement sur la défensive. Chose que moi, je n'ai pas compris pourquoi tu es sur la défensive d'une situation où normalement, tu n'as qu'à dire, si tu as simplement à dire, je ne peux pas le faire parce que mes textes ne le prévoient pas. Voici les textes qui disent cela et puis c'est terminé. Il n'a pas réagi par rapport à ça. Deuxième, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition des documents qui nous permettent d'attester la pertinence de vos propos ou de votre prise de position? Et là, c'était un peu entre guillemets la catastrophe. Il m'a envoyé un message pour me dire que tout ce qui se fait, ça se fait de manière interne. Petit piment chaud. Il ne reçoit aucune pression externe de qui que ce soit. Chose que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Et je lui ai dit clairement que je trouve quand même un peu scandaleux que cette situation soit réglée de cette manière. Moi, quand tu l'as abordé en tant que qui? En tant que la question c'est pas essentielle. Non. Si, c'est important. C'est important. Imagine. Tu as une association dont tu n'es pas membre. Et tu vas vers le directoire de cette association-là et tu leur demandes de jeter l'on name. Bon, maintenant, est-ce que tu es mandaté par la famille et que tu es leur représentant légal? Good question. Bon, je ne sais pas pourquoi on est en train de trop faire comme si, je ne sais pas. Non, nous vivons dans un pays très particulier. Je vais vous répondre clairement. Non, s'il vous plaît, allons-y doucement. J'ai l'accord explicite du frère de Carlos pour causer avec... Il a l'accord de mon petit frère Marquet qui a envoyé toute la documentation au RPMG. Ok. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un. Deux, si je n'avais pas pris contact avec RPNG et que j'avais fait juste une vidéo pour dire que RPNG n'avait pas payé, vous deux qui êtes en train de me poser des questions, vous m'aurez reproché de ne pas avoir pris l'aviation. Au final, vous voulez quoi en fait? Pourquoi? Moi, je précise que j'ai le verset devant moi. Si vous voulez, je peux le lire. Non, vous parlez sans me laisser parler, en fait. Vous parlez sans me laisser parler. Et moi, ça me dérange parce que vous donnez beaucoup d'hypothèses qui ne sont pas vraies. Non, Okolo, d'après toi, RPNG ne veut pas prendre ce cas en charge, pourquoi? Ce n'est pas d'après moi, je n'ai pas un avis. Non, parce que quand on dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est ce qu'on cherche à connaître ici. Moi, je peux avant de lire ce paragraphe. J'aimerais demander à Hervé. Hervé, tu n'as pas un délégué dans ton association? J'ai un délégué qui est Marquet. Marquet lui-même, son grand frère, il est délégué. Marquet est dépassé. Lui-même est délégué. Et c'est Marquet qui me dirigeante parce qu'il est dépassé par la situation. Mais il est dépassé par la situation. Je vous lis le paragraphe très simple, c'est simple, et puis on va peut-être continuer à débattre. Dis bien, je connais exactement le paragraphe. Si tu veux, je te le lis maintenant. Il a la page 25. Les personnes qui sont là ne connaissent pas. Vas-y, il a la page 25. Il a la page 25. Lui. RPNG à ce jour. Tu m'as suivi. Dès que j'ai quitté l'application, on m'a pu suivre. On m'avait suivi. Non, c'était coupé. Non, c'est que je sais que je ne peux pas dire. Parce que j'ai le même téléphone pour pouvoir lire. Vas-y, lis le truc. En fait, le paragraphe est simple. Le titre, c'est couverture d'un adhérent de type sans titre de séjour. On est d'accord qu'il n'avait pas de titre de séjour. C'est ça? Oui, on est d'accord. Voilà. On dit ce cas, c'est simple et précis. Ce cas n'est pas pris en charge par le réseau de solidarité communautaire RPNG à ce jour. C'est clair, c'est le règlement. Dis bien ça, j'ai compris. Dis bien ça, j'ai compris. Je pose des questions claires. Attendez, ça c'est une très bonne question que tu vas me poser. Allons-y doucement. Le séjour avant. C'est faux. Et maintenant, le titre de séjour n'est plus d'actualité. Dis bien, c'est faux. Si tu veux, tu vas maintenant sur Google, tu cherches à savoir. Okolo, calmons-nous. Nous sommes des intellectuels. Allons-y de façon méthodique et structurée. OK? Bon, son frère est représentant de l'association. Ça veut dire qu'il est censé maîtriser toutes les lois qui régissent l'association. On est d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. Mon frère n'est pas mon représentant. Nous ne sommes pas d'accord. Pardon? Son frère n'est pas son représentant. Il n'y a pas de relation contractuelle entre son frère et lui. La relation contractuelle, c'est entre les deux individus. Bon, maintenant, le statut est disponible à tous les membres. On est d'accord? Oui. Bon, si moi, je sais que je ne suis pas en situation irrégulière, et je sais que c'est un critère no-go, pourquoi est-ce que je vais aller m'inscrire quelque part où je sais que je ne suis pas éligible? Lizzie, je t'invite à aller, attendez, Lizzie, je t'invite à aller faire des recherches, s'il te plaît. Ce n'est pas ma responsabilité
de me rassurer que je suis éligible à être membre. C'est la personne, c'est la personne, ici c'est pas un Untenemen, je dis Untenemen en général. C'est la personne qui, donc l'association qui avait la responsabilité de se rassurer qu'il remplit les conditions pour être adhérent et non à lui de dire que je vous rassure de bonne foi que je remplis les conditions pour être un adhérent. Ça, c'est d'abord un. Ensuite, je te pose une question très, très simple, Didier, et Lizzie, je pose une question très simple. Oui. Est-ce que le frère de Carlos avait un titre de séjour lorsqu'il entrait à RPNG? Avant de répondre à ta question, je vais d'abord rectifier ce que tu venais de dire. L'association, ce n'est pas son rôle de vérifier si les adhérents des associations sont éligibles ou pas. Qui doit le faire? Ce sont les associations qui sont membres de RPNG, pas les adhérents. Il n'y a rien eu d'autre qu'un Uber Dragon entre Indrit et parti, mais ce n'est pas à l'adhérent lui-même, ce n'est pas à moi X. Ce n'est pas à moi X de dire que vous me voyez si je suis régulier, non. Ici, tu as une relation entre trois personnes, tu as une relation entre RPNG, tu as une relation entre Indrit et parti, le représentant. Brian, quel argent? Quel argent? Mais puisqu'il s'est inscrit, n'est-ce pas? Oui, il a payé pour s'inscrire. Vous tirez même sans répondre aux questions clés. Attends un peu, Brian. On a tiré sans répondre aux questions clés. Ici, l'argent n'est pas l'essentiel parce que ce n'est pas une grosse somme. Attendons. Oui. Il a payé chez qui pour entrer? Non, est-ce qu'il a payé pour entrer? Il paye sa cotisation chaque mois, non? Non, quelle cotisation? Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait. Nous sommes en train de faire un focus sur les choses qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas l'argent là qui est essentiel. Okulu, ne crie pas. Désolé. Okulu ne crie pas. Désolé. Ce ne sont pas les personnes seules je n'ai pas fini. qui sont membres. Ok, excusez. Je n'ai pas fini. Hein? On a bien dit que le principe de RPNG, c'est quoi? Tu n'as pas de cotisation à payer. Tu n'as pas un argent régulier à payer. C'est quand il y a un cas de décès que tu participes à ta quote-part. Et j'ai dit que par cas de décès, c'est environ 30 centimes que chaque membre paye. Donc, ça veut dire que du moment où ce jeune homme a été membre de RPNG jusqu'à son jour de décès, tous les autres décès de membres qui ont eu lieu, il a donné à peu près 30 centimes à chaque fois. Oui. Il n'y a pas d'autres frais associés à la participation. Et c'est OK. Pourquoi est-ce qu'on est en train de mettre le focus dessus? Pour moi, ce n'est pas le focus en fait. Le focus, c'est quoi? Je vous ai posé une question très simple. Est-ce que, selon vous, de Lizzie et Didier, est-ce que quand il adhère à RPNG, il a un titre de séjour? Moi, je ne connais pas, je ne connais pas ces détails. Je peux te répondre, et je dis toujours. La question, tu devrais te poser à son frère. En fait, c'est une question rhétorique. Ce que je vais te répondre, c'est que regarde. C'est une question rhétorique. En fait, ce que je vais te répondre, c'est quoi? Oui, vas-y. Il n'est pas membre de RPNG directement. Ce sont les associations qui sont membres de RPNG. Et il fait partie d'une association. Ça fait qu'il est à RPNG à travers son association. Exactement. Ce n'est pas à RPNG de contrôler le séjour des adhérents qui sont inscrits. Adhérents des associations. Ce sont les associations qui doivent contrôler maintenant qui s'inscrit. Parce qu'il ne s'inscrit pas directement à RPNG. Il envoie ses données à son association et c'est avec le matricule de son association qu'il a inscrit à RPNG. Ça, j'ai compris ça depuis. C'est parce que vous ne me laissez pas parler jusqu'à la fin. C'est parce que vous ne me laissez pas parler jusqu'à la fin. Il a eu à contribuer, oui ou non? Brian, attends un peu. C'est l'association qui doit régler ça maintenant. Ce n'est pas C'est son association qui doit gérer ça. Ce n'est pas RPNG. Je dis, écoutez. Finalement, vous voulez quoi en fait? Soit vous voulez bavarder pour rien et puis on descend, soit on parle de manière objective à arriver à une solution. Oui. Oui. Écoute, je vais encore te donner un détail qui est très important. Oui. RPNG reçoit de l'argent des représentants quand il y a un décès. Ça veut dire quoi? Si je suis représentant de 40 personnes et que la quote-part par décès pour chaque membre c'est 30 centimes, moi en tant que représentant, je fais 40 fois 30 centimes. Lizzie, honnêtement, moi, c'est que l'information que tu viens de me donner, elle est redondante. J'ai toutes ces informations vu que j'ai votre règlement, j'ai le règlement intérieur. Mais vous ne me laissez pas aller jusqu'à la fin. Vous êtes en train de m'interrompre. Pas jusqu'à la fin, t'écoutes, s'il te plaît. Pour être simple, en fait. Allô? C'était coupé. C'est coupé, ouais. Ah, ok. Non, j'étais en train d'essayer d'expliquer que même les cotisations en cas de décès, ça vient des représentants. Ça, j'ai compris ça depuis. C'est écrit dans le règlement intérieur. C'est écrit sur les informations qui sont redondantes. Bon, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que si l'association te dit que sur le plan administratif, ce n'est pas possible de couvrir le cas et que les membres n'ont pas été... les membres n'ont pas été appelés à cotiser pour cette situation-là. Pourquoi est-ce que ça doit être un problème de l'association qui s'est mal comportée ici et ça? L'association a créé le préjudice à qui?
j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Hein. On ne Non, en fait, parle pas du tout de la même chose. Okulu, Tant que vous ne me laissez pas arriver au bout de ma pensée, tu on veux donner va des parler pendant longtemps. responsabilités. Okulu, parle un peu, parle, je te suis. Parle, je te Lisez, laissons un peu Okulu. Okulu, va au fond de ta pensée. Oui. C'est écrit dans le règlement intérieur, si je peux dire ça comme ça, que un adhérent qui n'a pas de titre de séjour ne sera pas pris en charge. Oui. C'est sur cela que le président s'appuie pour dire qu'on ne prend pas le sinistre en charge. Oui. Hein? Oui. Et je dis, si ils avaient bien fait leur procédure, ils n'auraient jamais dû admettre Carlos dans leur association, que ce soit directement ou indirectement. C'est ça qu'on a besoin d'expliquer là maintenant. C'est vrai que vous et moi parlez de deux choses complètement différentes, honnêtement. Parce que vous êtes en train de me dire quelque chose que je sais déjà, mais on n'a pas le même résultat qu'on va atteindre à la fin de la journée. Je redis encore, il y a la faute à plusieurs niveaux. Le premier niveau où moi je vois une faute, c'est le fait que RPNG, que ce soit RPNG directement, que ce soit RPNG indirectement. Parce que vous utilisez des mots tels que délégué, association. En réalité, à la fin de la journée, ça arrive complètement aux routes de la chaîne, en fait. Donc, on est juste dans une direction égale, mais c'est à RPNG à la fin de la journée de se rassurer que ces sous-traitants, entre guillemets, font bien leur travail et non à Carlos de se rassurer qu'il est bien. Vous Je avez. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez-y. Non, ce que tu dis, ce n'est pas honnête. Je vais te donner un exemple. Attendez, quand vous allez dehors acheter un billet d'avion et qu'il faut remplir maintenant sa date de naissance, son numéro de passeport, son nom et tout ça là, et que vous avez mal rempli, ou bien que votre passeport, votre titre de séjour s'est périmé au moment de l'achat du ticket. Si vous arrivez au moment d'embarquer et on vous dit que monsieur, on ne peut pas vous laisser embarquer parce que vous n'avez pas le droit d'embarquer, on va accuser qui? Est-ce que c'est la compagnie qui aurait dit... Je peux répondre. L'utilisateur a le devoir d'entrer ses données. La personne qui reçoit, ici je vais appeler le unternehmer, a le devoir de vérifier ses documents. C'est ce qu'on appelle dans les processus bancaires le KYC. Non, le customer. Non. Pourquoi tu me dis non? Non. Merde. Non, en fait, Okulu, on discute. Reste sur ton exemple. L'instance derrière a le devoir de se rassurer que c'est vrai. Okulu, le KYC est parti du besoin d'éviter les blanchiments d'argent. Know your customer vient du principe de se rassurer que la personne qui est en train de faire la transaction bancaire est bien celle qu'elle prétend être. Je t'ai pris le cas d'un ticket de vol qui est bien similaire à la situation dans laquelle on se trouve. Il y a ce qu'on appelle les AGB, Allgemeine Geschäftsbedingungen. Est-ce que la personne qui vient effectuer son achat de ticket s'est bien rassuré qu'il est éligible pour acheter ce ticket? Là, nous sommes sur un autre, on est sur un autre débat. Non, c'est toi. Lizzie, nous sommes sur autre chose. Le fait que j'ai quelque chose dans mon AGB ne veut pas dire que c'est rechtlich gültig. Je peux écrire des choses dans mon AGB qui n'ont aucune valeur. Non, c'est rechtlich gültig. Non, c'est parce que je n'ai pas dit que c'est pas gültig. Je n'ai pas dit que ce n'est pas gültig. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'est pas gültig. J'ai dit que le fait d'écrire ne veut pas dire que c'est gültig. Je sais que tu aimes bien bouillir. Tu comprends, non? Mais il faut pas venir, comment dire ça? Descendre quelque chose qui est bien et qui sert la communauté. Je ne descends rien. C'est là parce que je ne descends rien. Je suis en train de vouloir éclairer les choses. Je n'ai aucun intérêt. D'ailleurs, il suffit de lire ma conversation. Tu peux éclairer les choses. Okulu, tu ne peux pas éclairer quelque chose que, c'est-à-dire toi-même, tu n'es pas membre. Je t'ai demandé. Tu dis de façon logique, ça n'a même pas de sens. Okulu, je t'ai demandé que cette association a quel avantage de refuser que ce jeune homme-là soit envoyé au Cameroun, puisque ce n'est pas l'association qui directement sort les moyens. Ce sont les membres. Lizzie, je te pose une question. Est-ce qu'on peut rester vraiment focus? On est en train d'aller dans tous les sens. Non, Okulu, reprends ma question. Ce sera ma dernière question pour aujourd'hui. Ta question, c'est... Recommence ta question. Quel est l'avantage que cette association a de refuser ce dernier cas, alors que les moyens ne sortent pas de sa poche directement? Je ne sais pas, je n'ai pas à savoir ça. On est en train de se questionner. Vous vous questionnez. Laisse-moi terminer. Attendez, fini, les amis. Attendez, fini. Ici, je suis désolé de t'avoir coupé. Vas-y, parle.
Tu as Voilà. écrit. Je dis bien que soyons responsables de nous et de ce qu'on fait. Et si maintenant les procédures nous frappent, n'allons pas crier au loup que les autres sont méchants. C'est ça. Supportons que ça fasse mal. Vous avez dit qu'on a ouvert une quête pour ce jeune homme. Moi aussi, je vais y cotiser parce que Zo Odazo, passant par RPG ou pas, je vais cotiser pour cette situation. Voilà. Donc, ça ne change rien pour moi et pour l'aspect communautaire de cette idée ou bien de ce genre de situation. Donc, s'il vous plaît, soyons rigoureux envers nous-mêmes. Si on a dit qu'il y a des règles, essayons de les suivre. Oui, je suis d'accord qu'il va falloir encore bien passer le message à tous les représentants pour qu'ils attirent l'attention sur tous leurs membres, qu'il faut être pointilleux sur toutes les informations que vous donnez et vous rassurer qu'à tout moment, vous êtes en règle avec le règlement intérieur. Ça, c'est un exemple. Si maintenant, toi, en tant qu'informaticien, tu veux apporter des idées ou un soutien à cette association pour qu'elle rende ses process meilleurs, quitte à toi de le faire. Mais par contre, ne demandons pas quelque chose que même dehors, on n'attendra jamais des autres. Bon, tu as fini de parler? J'ai fini, papa. Je t'ai très bien écouté. J'aimerais clarifier encore une chose, si ce n'était pas déjà clair depuis. Je n'ai aucun problème avec RPG et je n'ai aucune intention de les traîner dans la boue. Moi, tout ce que je veux, c'est clarifier les choses. Et j'aimerais que dans ce sens, qu'on parle clairement, simplement, poliment, et qu'on arrête de distiller les fausses informations. Ça me ferait plaisir. Est-ce qu'on peut d'abord s'entendre sur ces règles-là? Non, t'écoutes, continue, s'il te plaît. Ok. Je vais répondre à une question qu'Élisée a posée, même si c'est déjà passé. J'aimerais qu'après avoir répondu dessus, si on veut trop discuter, on part, quelqu'un va faire des recherches sur Google. Je redis encore, pour l'exemple de j'entre mes données, j'ai le devoir d'entrer les données. Et très souvent, quand ce sont des processus qui sont informatisés, il y a souvent un bouton où il y a souvent un REN qui dit « je rassure que ce que j'ai entré est vrai ». Mais derrière, c'est la personne qui reçoit mes données. Surtout quand on parle des données qui touchent à l'identité. C'est la personne qui reçoit ces données-là qui a le devoir de vérifier de la véracité. Il ne peut pas authentifier. Il ne peut pas toujours authentifier. C'est pourquoi les processus bancaires, par exemple, on a besoin d'une forte, on a besoin vraiment de confirmer qui c'est la personne. Il y a des ch'tis qui sont responsables de cette authentification. Il ne peut pas authentifier, mais au moins, il doit être en mesure de dire que j'ai reçu un passeport où j'ai vu les données si c'était exactement les données qui étaient censées être là. Je vais te prendre un exemple banal pour t'expliquer cela en restant sur ton exemple. Tu achètes ton ticket. Petit piment chaud. Tu mets un faux nom. Quand tu arrives à l'aéroport, dès qu'on constate que le nom ne passe pas avec ta pièce d'identité, tu ne vas pas onboarding. Si tu onboarding en cas de litige, c'est le flou que chef qui aura d'énormes problèmes. Jamais. C'est faux. Tu peux aller comment tu as fait pas dessus. Ne discutons pas dessus. Ne discutons pas dessus. Comment pour acheter le discutons pas dessus. C'est faux. Ne discutons pas dessus. C'est pas faux, c'est vrai ce qu'il dit. Laissez-le finir, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Ne discutons pas comme des incultes. Ne discutons pas comme des incultes. C'est que quelqu'un parmi nous aussi peut aller rapidement faire sur Google et faire des recherches. Et je pense Je que te dis que c'est faux. Quand tu seras dans la S'il te plaît, laisse-le finir, on va avancer. Quand tu seras dans la situation, tu vas voir que c'est faux. Lizzie, laisse-le finir, on va avancer. Dans quelle situation le fait éventuellement. En fait, Okoulou. Donc, ce que tu veux Lizzie, dire, laisse-moi un peu parler, s'il te plaît. c'est que cette association ou bien leur système qu'ils utilisent pour Lizzie, laisse-moi aussi parler, s'il te plaît. enregistrer les membres. Le En système fait, pour Okoulou. enregistrer les membres n'a pas de plausibilité profond, c'est ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que tu as interprété. J'ai dans mes propos. Je n'ai pas signé, c'est ce que tu as interprété. Si tu n'as pas compris, tu me demandes peut-être que je reformule. Lui, l'autre balanceur parle. Ce qui a lieu de faire ici, c'est quoi? Le problème vient où? Parce que moi aussi, je suis dans une association qui est dans RPG depuis longtemps, depuis la création. Tu vois un peu. L'histoire qui vient, le problème qui se pose ici, c'est quoi? Les gens ont créé dans leur propre association, ils ont ajouté les gens qui ne sont pas, qui ne remplissent pas toutes les règles. Ils ont rajouté les gens qui ne remplissent pas toutes les règles, par émotion, ou c'est pas émotion, ou c'est pas éthique, ça n'engage que. Maintenant, si on dit que parce que ce n'est pas RPG, ce n'est pas celui de RPG en haut qui paye les rapatriements. Ce sont les membres qui sont les associations qui payent. Or, chez eux, étant donné chez eux, c'est quoi? Ils ont un processus. On a le truc interne qui dit pour qu'un membre soit éligible, il faut qu'il y ait telle condition qui soit rassemblée pour que notre association débarque sur l'argent pour cotiser. Or, dans ce cas, il y a une situation qui dit le gars n'était pas avec un séjour valide. Toi, en tant que Vernao de Martins, tu sais qu'on t'a dit, pour aller de A à B, il faut payer telle somme, il faut remplir telle condition.
Un autre cas, arrive une personne à telle condition qui n'a pas rempli. Toi qui es ton sténo de Ying, tu vas cotiser. Laissons les émotions, tu vas cotiser. Bon, je vais demander mon avis une seconde, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon, j'ai écouté ici qu'il y a une clause de... Je suis membre de RPNG déjà. J'ai écouté qu'il y a une clause qui stipule que si on n'a pas de titre de séjour valide, on ne peut pas bénéficier de cette cotisation-là. Pour moi, déjà, bon, cette clause-là, normalement, devrait même déjà terminer un peu ce débat parce que si on pas encore plus, si on continue le débat, c'est sur le plan émotionnel. Ben, moi, je pense que cette clause-là, elle n'est pas, selon moi, très loyale, très fair, je vais dire. Parce que même nous sommes ici en Allemagne, ici, là. Il y a des périodes où tu fais 3 mois, tu n'as pas un titre de séjour. Ça veut dire si pendant cette période-là, il arrive que tu as un accident, tu meurs. RPNG ne s'occupe pas pour faire rentrer ton corps. Donc, pour moi, RPNG devrait donc essayer de trouver une solution déjà. Hein? Devrait essayer de trouver une solution déjà pour essayer de couvrir cela, vu que c'est une association qui est au service de la communauté camerounaise. Donc, du coup, pour moi, le principe, c'est d'essayer de protéger chaque, je vais dire quoi, chaque classe même de la communauté. Chaque classe de la communauté. Donc, c'est ce que moi je propose. Peut-être pour ce cas-ci, je ne sais pas, si le texte dit clairement qu'ils ne le font pas dans ce cas, le texte actuel, ça veut dire qu'ils sont dans les droits, même si on parle juste avec eux, ils sont dans les droits de ne pas le faire. S'il y a une quête qui a été ouverte pour le frère qui est décédé, c'est une option. Si c'est qu'on on propage l'information à long spectre, ça peut donner quelque chose. Mais quand même, cette clause-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger ça pour que ça protège un peu plus les Camerounais qui sont membres? Donc, j'en ai terminé, quoi. Je peux maintenant continuer à parler, s'il vous plaît. Sauf si quelqu'un veut répondre à la... Bon, je vais répondre à ce qu'il a dit là. Il faut savoir que lorsqu'un contrat a été signé, même si vous étiez d'accord lors du contrat, une fois qu'il y a eu dol dans la signature du contrat, le contrat est invalide. Ça signifie quoi? Si dans le contrat du RPNJ, même si c'est dans leur AGB qu'ils avaient mis ça, une fois que ce n'est pas loyal, une fois que ça fait un genre comme ça, tu peux aller porter plainte et on annule ce contrat. Je voudrais qu'on soit d'abord clair sur cette base-là. Donc, okay. Attendez un peu, ce matin un peu champion, j'ai dit encore autre chose. Okay. L'autre chose qui a été dit ici là qui n'est pas vrai. Dire que parce que quelque chose dans le AGB, ça veut dire que c'est absolument, on peut toucher ça devant la loi. Ce n'est pas vrai en fait. Totalement faux. Tu peux écrire quelque chose, tu peux écrire ce que tu veux dans ton Petit AGB. piment chaud. Tu peux vraiment écrire ce que tu veux dans ton AGB. Ça ne veut pas dire que ça a une valeur juridique. Je pense qu'on devrait aussi débattre dessus parce que c'est des trucs qu'on passe sur Internet, on fait des recherches. Dans le domaine, par exemple, du droit du travail, il y a tellement de bêtises comme ça qui sont écrites, mais qui n'ont aucune valeur juridique. Avant de donner la parole à mon ami ECM, je reprécise encore qu'il n'y a aucun problème avec RPNG. Et le but ici, là, c'est de créer une certaine transparence. J'estime, moi qui ai contacté le président, j'estime que les processus des RPNG sont opaques. Non seulement le processus d'adhésion, il est opaque, il n'est pas vraiment pris au sérieux, que ce soit de manière directe, que ce soit de manière indirecte. La preuve, c'est qu'on a un couac aujourd'hui que presque personne n'arrive à expliquer. Et aussi, même la gestion des sinistres est très opaque. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, d'après les informations que Martin m'a données, RPNG ne sait jamais mettre chez lui, Schriftlich, pour lui dire que, écoute, on ne peut pas prendre ton cas, ton cas, on ne peut pas prendre ton sinistre en charge parce que ça ne respecte pas tel nom. Ce sont des appels de couloir qu'on fait. Qu'est-ce qu'une entité qui se dit sérieuse a besoin d'appeler une personne par WhatsApp pour lui dire que je ne vais pas prendre ton cas pour telle raison? Qu'est-ce qui empêche par exemple RPNG de notifier cela s'ils sont tellement sûrs que ils sont dans leur bon droit? Qu'est-ce qui les empêche d'écrire un mail? Déjà pour moi, j'estime qu'une association qui réunit autant de personnes ou autant d'associations devrait avoir minimum 2 représentants, un représentation, un legal, Petit piment chaud. et une représentation de communication. Et la communication doit se faire de manière écrite pour garder les traces. Non seulement ça donne un certain pouvoir à l'association, mais ça permet aussi de crédibiliser l'association. Mais aujourd'hui, il y a un problème, on appelle le président, on appelle le secrétaire. Au final, tu ne sais même pas si la personne avec qui tu parles, c'est vraiment le président ou c'est le secrétaire. Et dernier mot. Même ce dernier mot, avant d'avoir, je laisse quelqu'un d'autre parler. Juste pour faire une petite parenthèse avant, SM, s'il te plaît, grand frère. Dernièrement, ceux qui disent que ce qui est écrit dans le AGB, c'est Gerecht et ça peut passer partout. Vous êtes totalement en erreur. Je vais prendre un tout petit exemple. Dernièrement, la justice a saisi Netflix en Italie parce qu'ils ont augmenté durant une période de 5 ans les frais de contribution, c'est les frais d'abonnement. Ça a été écrit dans le AGB, c'était écrit noir sur blanc dans le AGB, ça passait crème, mais le jour que la population s'est plainte, on les a traduits devant le tribunal et ils ont été obligés de rembourser
bien que c'était écrit dans le AGB. Mais il faut faire très attention. Je passe la parole à SM. Non, je conclue ce que vient dire dans SCM. Pour moi, la chose que je trouve la plus scandaleuse dans la partie, en tout cas, ce que je lis, je n'ai pas lu les 45 pages au complet, j'ai lu les parties qui me semblaient très pertinentes. La chose que je trouve la plus scandaleuse, c'est le fait qu'aujourd'hui, de par mon interprétation, je dis interprétation parce que je pourrais me tromper, et si je me trompe, ce serait bien que quelqu'un me rattrape. Je trouve scandaleux qu'aujourd'hui, RPNG promet à un groupe d'adhérents qu'ils vont s'occuper du rapatriement de leur corps. En réalité, ils ne le feront jamais. Je ne sais pas si c'est clair pour tous ceux qui sont en train de les défendre. Ils font une promesse qu'ils ne vont jamais tenir. Pourquoi? Si je m'en tiens seulement à l'article, toute personne qui n'a pas un titre de séjour en Allemagne ne peut pas jouir d'une prise en charge à RPNG. Soit-il, même s'il avait été adhérent, même s'il a eu à cotiser, il ne pourra jamais jouir des cotisations. Et je ne sais pas si vous réalisez le nombre de personnes qui sont sans titre de séjour. 12 personnes qui est Bosailleur est sans titre de séjour. Parce que le Duldung, selon le droit allemand, le Duldung n'est pas un titre de séjour. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a un grand groupe de personnes en Allemagne qui sont retournées vers RPNG simplement parce qu'ils sont exactement dans cette situation. Parce qu'avec le Duldung, tu n'es pas fait Zisherba. Avec le Duldung, tu n'es pas fait Zisherba dans les assurances classiques. Là. Du coup, ces personnes-là se sont dit, OK, nous sommes lésés de ce côté. Et on a RPNG qui nous tend la main. On va alors chez RPNG. Je pense même que c'est ça leur unique selling point en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils disent que non, nous on ne s'occupe pas, on ne vous gère pas. Et quelqu'un a déjà dit ceci, toute personne qui est dans une situation entre mythe, c'est-à-dire que ton titre de séjour expire et tu demandes un autre titre de séjour en attendant qu'on te donne un autre titre de séjour. Tu es dans un état où tu n'as pas de titre de séjour. La fission Béchanirou, ce n'est pas un titre de séjour. Le n'est pas un titre de séjour. Est-ce que vous qui défendez, vous réalisez en fait le trou juridique qu'il y a là et le risque potentiel pour cette grosse partie de la communauté que nous avons? C'est la raison pour laquelle moi je me prononce aujourd'hui. C'est terminé. C'est quoi il dit? C'est une grosse faille. C'est une très grosse faille. Non, en fait, ce que tu dis, Okulu, ce que tu dis, tu as entièrement raison. Tu vois un peu. Mais dans le cas où tu es en train d'aller, toi, tu utilises l'éthique. Petit piment chaud. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est qu'ils ont mis une règle, ils ont mis un certain barème, les gens ont lu, ils ont signé. Tu vois un peu. C'est mauvais que ça arrive aujourd'hui, ça ne doit plus arriver dans le futur. Un cas pareil, ce sera un cas exemple. Tu vois un peu. Non, c'est pas parce qu'ils... Non, écoute, je t'arrête tout de suite. Laisse-moi finir. Ce n'est pas parce qu'ils ont signé que ça doit être comme ça. Même si tu signes quelque chose, et que dans cette clause-là, il y a du don, Brian, avant de parler ici, tous ceux qui ont signé les assurances de vie, à part ce genre d'histoire, ne peuvent pas discuter ce qu'on est en train de discuter ici. Parce que quand tu signes l'assurance de vie, il y a certaines choses que tu signes et il y a certaines conditions que tu dois respecter. On ne met pas les sentiments dessus. Tu vois un peu. C'est mauvais ce qui est arrivé maintenant. On va trouver une solution à résoudre cela. C'est bien. Mais le seul lever a dit que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est autre chose. Pourquoi c'est seulement dans une association précise qui ont choisi certaines personnes qu'ils ont fait rentrer? C'est eux là, c'est là où il faudrait qu'ils changent les lois. Tu peux me passer la parole. Hein. Non, tu vas parler. Je quitte la télé, s'il te plaît. Tu peux parler, s'il te plaît. Ok. En tous les cas, merci beaucoup les gars pour la conférence déjà, du moins pour le débat. Je vais quand même me prononcer ici parce que je suis le délégué de mon association chez RPNG. Et je vais quand même... il y a beaucoup de choses que moi-même en tant que délégué, j'aurais besoin de connaître. La réponse exacte de RPNG à l'association qui a inscrit Carlos là-bas. Parce que RPNG ne répond pas directement à la famille du défunt, mais à l'association qui l'a inscrit là-bas. Et c'est cette association qui est donc chargée, normalement, de communiquer avec la famille de Carlos. Parce qu'effectivement, c'est une association. Je vois que depuis là, dans les débats, on est en train de mettre beaucoup les relations, on appelle ça client et entreprise-client, ou un truc comme ça. On est beaucoup en train de mettre ça en avance. Mais je dis vraiment, c'est le Djangui que les gens ont organisé. Oups, désolé. C'est le Djangui que les gens ont organisé pour pouvoir normalement se soutenir. Et normalement, il y a des failles, comme Stéphane est en train de dire. Maintenant, on détecte les failles au fur et à mesure, et puis on essaie de ramener. Ce n'est pas le seul cas qui attire normalement la discussion depuis la création, en fait, de RPNG. En tant que délégué, je vous assure, et j'ai déjà envie d'annoncer ici, il y a 15, sur les 60 membres que ECM a déjà inscrits sur RPNG, il y a 15 personnes qui je sais qu'aujourd'hui, s'ils ne sont plus là, on ne va pas prendre leur cas en charge. Pourquoi? Je suis derrière eux chaque jour juste pour qu'eux valident leur matricule.
ou bien juste pour que la personne te donne son vrai nom qui est dans son acte. Chaque jour, son nom change. Ça veut dire qu'il te dit que je m'appelle Kameni Annie Flore. Demain encore, il s'appelle Kameni Théodore, je ne sais pas trop quoi. Maintenant, tu dois être derrière la personne pour te rassurer que les données qu'il est en train de te donner, c'est les mêmes données. Parfois même, je le contacte pour dire confirme ce que le délégué dit. La personne donne un autre truc qui ne coïncide même pas. Et en tant qu'association, les gars, comprenez que quand vous construisez quelque chose, les gens sont en train de faire ça neben, à côté de leur boulot. Et quelque part, quand vous nous rendez la tâche aussi très difficile comme ça veut aussi dire que quelque part, c'est pour ça que parfois on vous seulement dit que gars, on dépose les règles, celui qui ne respecte pas, il est house. Parce que c'est le maire of Van. On est à 25 000 membres aujourd'hui. Ok, on a 25 000 membres et c'est 25 000 personnes qu'il faut poursuivre. Je veux dire pourchasser chaque jour pour que la personne prenne au sérieux. Quand je discute avec les gars, il dit valide ton matricule par exemple. La personne fait comme s'il a compris. Il te dit gars, je vais valider. Il quitte devant toi. Il n'a pas validé. Petit piment chaud. Tu pars dans le système, tu te rends compte que la personne n'a pas fait valider. Ça ne prend pas 5 minutes. Si c'était par exemple une assurance par exemple ou bien quelque chose des Allemands, la personne va sortir son Ausweis et déposer à côté, écrit exactement comme c'est dans son Ausweis. Pourquoi quand nous on est en train de faire les choses, généralement ça ne clappe pas. Maintenant, il y a des délégués de certaines associations. Effectivement, on a dit, si quelqu'un n'a pas le titre de séjour, tu ne l'inscris pas. Mais pourquoi les gars continuent aussi à inscrire les gens qui n'ont pas le titre de séjour? Parce que on a fait les réunions entre délégués. Attendez un peu. On a posé ce problème. Au niveau du RPG, ils ont aussi reconnu qu'avec la loi des associations en Allemagne, parce qu'on veut éviter à tout prix d'être en concurrence avec les associations, parce qu'on n'est pas une association. On veut éviter d'être en concurrence avec les banques, parce qu'on n'a pas le droit. Ce qu'on a dû faire là, c'est mettre une entreprise sur pied pour faire ça, c'est très difficile. Maintenant, il faut être association, mais il faut aussi engager avec les règles du Gemeinnützigkeit en Allemagne. Il faut éviter de faire genre, vous êtes en train de faire le Umsatz, vous êtes en train de faire les ceci, machin. Ça veut dire que c'est vraiment inscrit comme une sorte de Ndjangi qui respecte quand même un certain nombre de règles. Maintenant, l'association qui est choule dans ça, peut-être c'est le délégué qui prend Carlos pour aller inscrire là-bas, sachant par exemple qu'il n'a pas tous ces documents dont on est en train de demander. Maintenant, RPG, je vous assure que si tu gères une association Gemeinnützig, le président n'a pas de salaire. Ça veut dire qu'il travaille ça comme ça, là, de manière fraville. Si tu gères ça comme ça et que tu dois courir derrière, actuellement, il y a à peu près 700 associations qui sont inscrites là-bas. Et pour 25 000 membres, s'il faut courir derrière eux, je vous assure que la course sera extrêmement difficile. À un moment donné, la personne se demande, mais je fais même ça pourquoi? Bon, pour moi, je comprends qu'il y a des failles. Je suis dans le système et je comprends qu'il y a des failles. Et moi, je me dis, à chaque assemblée générale, je vais inviter seulement tous les délégués à venir avec des points. Moi-même, je vais noter ce qu'on est en train de dire ici. Je vais apporter ça chez les RPNG. Il sera question de travailler sur ça pour que les choses évoluent. C'est pas pour dire que je cautionne peut-être ce qui est en train de se passer, mais quelque part, l'association qui a inscrit Carlos à RPNG, sachant bien qu'il n'a pas ces documents, normalement, lui, c'est cette association-là qui n'a peut-être pas bien compris les choses. Mais RPNG organise les choulons. Je vous assure que RPNG organise les choulons chaque 3 mois maxi pour pouvoir chouler les délégués, pour dire aux délégués que, pour expliquer tout le AGB là aux délégués. Ils font ça régulièrement. Mais nous, on ne parle pas. Moi-même, il y a des sessions que moi, je ne parle pas et tout et tout. Mais ils choulent les délégués régulièrement par rapport à cela. Ils attirent l'attention. Ils disent aux gars que voici. Il y a des cas. Je vous ai dit, par exemple, pour les trucs de matricule. On a eu des gens qui sont morts. RPG a refusé de prendre en charge parce que les gars n'ont pas validé leur matricule. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes pour que RPG t'envoie un mail et t'informe que valide ton matricule. Donne tes dates pour qu'on ablage avec ce que le délégué a donné. La personne ne fait pas. Ou bien parfois, la personne n'a pas inscrit son nom. On compare avec pour le délégué, on se rend compte que c'est encore notre nom. Après, on demande encore peut-être ces documents officiels. Tu vois là que dans ces documents officiels, c'est encore un 3e nom. Bon, les gars, on va faire comment en fait? C'est une association. Hein. C'est vraiment les RNAM. Ce n'est pas que, on a même dit qu'on devait faire le salaire pour les membres du bureau. Ils ont refusé. Ils ont dit que non, chacun veut faire ça de manière RNAM. Bon, on fait alors comment? Bon, on a mis SCM. On a mis SCM. J'ai bien écouté ta prise de position. Je me permets d'y réagir. Tu as beaucoup dit de bonnes choses de SCM. Et honnêtement, je pense que personne ne devrait remettre en question cela. Et le dire ainsi, pour moi, c'est un peu comme si on est en train de faire une guerre où il y a un camp qui dit du mal de RPNG et un autre camp qui dit du bien parce que chacun veut absolument tirer la couverture de son côté pour dire à la fin que j'ai gagné. Pour moi, ce n'est pas ça l'objectif, honnêtement. L'objectif ici, c'est de comprendre d'abord de clarifier les choses et que chacun puisse connaître quel est son tort. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien qu'on me parle de 90, qu'on me parle de 99 qualités de RPNG, si on n'est pas capable de parler d'un défaut de RPNG qui fait mouche aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce qui est important. Je pense que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que
personnellement, je n'ai rien contre cette association. Je trouve qu'ils font quelque chose de bien. Moi, dans une situation où ils sont en train de mal faire, selon moi, pour des raisons que j'ai mentionnées il y a quelques minutes. Je vais prendre un autre exemple. Et je n'ai pas forcément dit que ça peut faire cas de jurisprudence, mais c'est une histoire que je connais personnellement, que j'ai vécue avec une assurance, même une association ici en Allemagne. Une personne qui est partie s'assurer, je n'ai pas parlé de cette assurance, c'était Care Concept. Une personne est partie s'assurer à Care Concept. Il n'avait pas tous les documents de séjour qu'il fallait pour être assuré à Care Concept. Mais Care Concept l'a quand même assuré. Il payait ses rentes normalement. Et au moment où il y a eu litige, Care Concept a dit, pour pouvoir payer, j'ai besoin de me rassurer que tu es Ferzi Sherbar. Envoie-moi ta carte de séjour. Et là, on se rend compte que la personne n'a pas de carte de séjour. Selon le VGB, parce que dans ce cas, ce n'est pas le AGB, selon le VGB de Care Concept, une personne qui n'a pas de titre de séjour n'est pas Ferzi Sherbar chez Care Concept. Mais à la fin de la journée, tu as manqué à ton devoir de vérifier ça parce qu'à l'avance, ils auraient dû vérifier cela. Et ils sont retrouvés en train, non seulement ils ont qu'une digue de membre parce qu'il n'est pas Ferzi Sherbar à la fin de la journée, ils ont dû payer. Et que ils ont dû régler le litige en fait. Et je pense, et c'est pourquoi on est en train d'épiloguer sur choses qu'on peut facilement peut-être aller lire, regarder si c'est pertinent, parce que je peux me tromper, je n'ai pas Petit ma science infuse. Pourquoi j'en parle avec vous? Mais ne venons pas défendre parce qu'on veut absolument montrer que c'est une bonne chose. Je pense que personne ne pense que c'est une bonne chose. Mais restons droits et restons justes. Ne faisons pas la guerre entre nous. Moi, je ne suis en guerre avec personne. Est-ce que, pardon. Est-ce que Non, en fait, tu as RPNG a raison. failli Hein. à son devoir? Est-ce que RPNG a failli à son devoir de vérifier que la personne remplissait les conditions pour être adhérent? Vous allez me dire que RPNG, c'est pas le rôle de RPNG parce que la personne n'a pas un direct contact avec RPNG. Mais la personne a un intermédiaire. Mais à la fin de la C'est journée, l'intermédiaire qui n'a pas contrôlé. oui, et maintenant, quand Et l'intermédiaire n'a pas peut-être, contrôlé, non, ce n'est pas que l'intermédiaire n'a pas contrôlé. attends, patron. Et maintenant, quand l'intermédiaire n'a pas, supposons que l'intermédiaire n'a pas contrôlé, qui assume maintenant la responsabilité? Parce que au moment où RPNG dit que c'est un troisième parti qui doit gérer cela, il y a un arbitrage de responsabilité éventuellement. Maintenant, où est-ce qu'on peut lire cela? Parce que ce sont c'est Non, en opaque. fait, Je pense que le problème, attends, je n'ai pas fini. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est opaque. Pour faire le parallèle, piment il y a chaud. une loi en économie qu'on appelle le Lieferkettengesetz. hum, L'entreprise qui a un différent, si supposons que je produis la voiture, que je fabrique les voitures, et que dans mes voitures, j'ai peut-être les moteurs qui sont fabriqués peut-être par toi, l'autre balancer. ouais. À cause du Lieferkettengesetz, s'il y a un problème et que je ne me suis pas rassuré que toi, l'autre balanceur, tu faisais des moteurs qui remplissent les normes, moi aussi, je suis dans un problème. Non, tu es en train Je ne suis pas dire que forcément c'est ça, mais je dis, on non, prend un parallèle à ce niveau. non, Et c'est dans ce ce sens problème, que c'est je parle, en normal. fait. Non, c'est trivial, c'est normal. Hum. C'est trivial, mais en fait, c'est qu'il faut que tu comprennes. On est en train de discuter ici, non? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une solution pour le faire. Laissons RPNG à l'extérieur. Mais il faudrait que les gens soient aussi honnêtes et sincères dans ce qu'ils font. Donc, on ne devrait pas parler de ça selon toi. Non, ce n'est pas qu'on ne doit pas parler de ça selon moi. Parler, les gars, Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que les gens soient sincères et honnêtes quand ils font les choses.